Juste 2 visas sur 10 ont été délivrés à la famille d'Alexandra. Je reviens ici pour dire que la maman d'Alexandra doit nécessairement partir et que pour continuer aussi les enquêtes, on a besoin de son ADN pour confirmer, réconfirmer s'il le faut, euh, l'identité d'Alexandra. Parce que ils ont le même ADN. Elles ont le même ADN. La maman et la fille. Nos enfants ont notre ADN. Et aussi, il y a quelques paperasses à régler, vu que Alexandra a trouvé la mort là-bas et qu'il n'y a personne, elle n'a pas de famille là-bas. Sa maman doit régler les dettes qu'Alexandra a laissées. Ça doit se faire parce que c'est comme ça. Elle doit chercher à... Elle doit carrément prendre l'acte de décès, le signer. Et aussi, le fait de... C'est la maman qui connaît sa fille, c'est elle qui a élevé sa fille. Elle doit commander un cercueil à son goût. C'est important, vous allez voir un commentaire qui nous a détaillé tout ça là aussi. Et à la fin, prendre les effets de son enfant. Donc, entre autres, les effets de son enfant. La maman doit aller, non pas parce que c'est elle qui doit nécessairement... Bon, c'est une manière aussi d'aider la police à avancer par rapport à son enquête. Quand la maman va arriver, on va faire l'ADN pour confirmer réellement que c'est sa fille qui est morte. On ne peut pas lui donner le corps sans pour autant le faire. Et dès que tout ça là est fait, on va lui remettre les effets de l'enfant dans la chambre. Elle va passer. Je sais que ce sera un moment très très dur pour cette dame. Et je croyais peut-être je croyais qu'il y avait 10, parce que le gouvernement congolais avait fait une demande de 10 visas auprès de l'ambassade, du consul de l'ambassade, du consul de Canada à Kinshasa. Mais vous savez très bien que je vous ai dit sur une vidéo que le consul, l'ambassade n'a le... Ici, le Canada n'a pas d'ambassade. Donc, dans le pays de l'Afrique centrale, l'ambassade du Canada n'existe que au Sénégal. Donc, c'est comme ça que le dossier devrait aller là-bas. Bon, certaines personnes diront que c'est le consul qui octroie les visas ou qui délivre le visa. Oui, on veut bien, mais là, je crois que la décision vient un peu plus haut. Mais c'est le consul, lui, qui met le cachet sur le passeport. Alors, sachez-le très bien que je crois que j'ai senti que l'affaire qui avait commencé déjà avec nous, la communauté, a pris fin et j'ai béni Dieu pour ça. Parce que ce que traverse cette maman, c'est quelque chose de si douloureux, de si douloureuse la chose. C'est une période qu'elle ne va jamais, alors jamais oublier de toute sa vie. Cette période ici, ce n'est pas une période où il faut qu'une autre femme, une personne ou une journaliste, je ne sais pas quoi, chroniqueur, tiktoker, youtubeuse, fasse un buzz sur la mort de cette fille. Cette maman, on dit qu'elle est complètement abattue. Donc c'est quelqu'un d'autre. Donc si vous revenez, vous voyez cette maman aujourd'hui, pour les personnes qui l'ont connue, ce n'est pas la même personne qu'on a connue il y a 10 jours passés, avant la mort de sa fille. Elle a, elle a, elle est, elle est touchée à un point où elle est tellement sensible que même la famille tient compte de tous les détails pour l'entourer de beaucoup d'amour et l'aider à traverser cette situation. Elle doit arriver là-bas et c'est quelques jours où elle va passer, quelques jours qu'elle va passer au Canada, ça sera encore pire que tout. Et je bénis Dieu que ceux qui avaient commencé à l'insulter, à la traiter, je ne sais de quoi, ont quand même compris la douleur de cette dame. Et je crois que la famille a fait sa part par rapport à ces informations qui étaient sorties disant elle a fait ainsi de suite. Parce que il faut être un démon clair et net pour assommer cette dame à l'état où elle est. Elle est finie déjà. Elle est déjà finie, ne piétinez pas
Alors ne piétinez pas le peu que Dieu lui a laissé comme souffle de vie. Car c'est une personne qui se sent finie. Je crois qu'elle n'a même plus le goût de la vie. Mais c'est comme elle ne veut pas se donner la mort, elle laisse Dieu faire le reste. Le moment que cette maman est en train de passer est tellement dur. Ce qui sera encore pire, c'est quand elle va arriver là-bas au Canada. Parce que son arrivée là-bas au Canada, ça ne serait pas pour une fête. Non pas pour ressusciter sa fille. Non pas pour essayer d'apaiser sa douleur. Mais c'est encore remuer le couteau dans sa plaie. Parce que c'est là où elle va voir où son enfant vivait. Avec qui. Elle va vivre les sensations, l'intense sensation les dernières minutes de vie de sa fille. Oh Dieu, aide cette dame. Jésus, fais comprendre à certaines personnes ce que traverse cette femme. Je ne souhaite à personne, mais essayez un peu de traverser ça pour comprendre. Quand j'ai lu ces commentaires, je me suis dit non, il faut que j'étale un peu ce que je ressens dans mon cœur pour cette dame. J'aurais encore préféré qu'il soit à 10, à 5, à 8, parce qu'une seule personne ne pourra pas la consoler pendant qu'elle sera là-bas au Canada 24, ça serait un peu compliqué. Parce que c'est un humain, il va se fatiguer. Il fallait quand même qu'on octroie les visas au moins à 3, 4 ou 5 personnes à la limite. Parce que 10 pour moi, je m'étais déjà dit que c'était beaucoup. Et c'était le consul, l'ambassade qui devrait décider par rapport à la délivrance de visa. Et comprenez que de temps en temps, c'est un téléphone, donc il y a des appels. Quand ça coupe comme ça, on revient. Donc je disais, cette maman va vivre au Canada les derniers instants de la vie de sa fille. Je pense même que si elle partait visiter le parc en question, je vois déjà la sensation qu'elle aura quand elle va arriver au Canada. Quand elle va voir l'endroit où son enfant a été assassiné, où on a découvert le corps. Là où c'était quoi? Et ce qu'elle a comme sensation, ce qu'elle a comme souhait, c'est de revoir pour une dernière fois au Canada. Que je te vois ici, seulement je pouvais te ramener la vie, au moins voir, pour que tu puisses me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé, ma chérie? Comment c'est arrivé? Tu es passé par quel chemin? Qui t'a induit en erreur? Qui t'a sauvagement assassiné? Parce que tu lui as fait quoi? Est-ce que tu lui devais quelque chose que moi, ta maman, n'avait pas le pouvoir de lui donner? Je vous dis, quand tu perds une personne proche à toi, tu as tellement des questions qui te traversent la tête. Et tu veux de réponses, mais comment faire pour avoir ces réponses? Parce que la seule personne qui pouvait te parler n'est plus là. Cette personne ne sait plus te parler. Elle ne peut plus jamais te parler, plus jamais. En plus, ce qui fait le plus mal, c'est le fait de savoir que plus jamais je ne pourrai avoir une réponse de sa part. Pendant qu'elle était seulement là. À tout moment, elle pouvait m'appeler pour me dire non, je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'il ne puisse pas m'appeler, m'avertir pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'elle était en train de pleurer, pendant qu'elle était en train de se battre entre la vie et la mort? Il y a tellement de questions. Et j'aimerais que la personne qui va accompagner la maman d'Alexandre soit vraiment une personne qui va vraiment servir, s'il vous plaît. Si vous laissez cette maman pendant ce moment où elle sera au Canada et que vous la laissez seule, sachez-le que vous allez la perdre. Soutenez cette dame. Je vous dis ça, sa douleur est tellement profonde que elle va encore remuer le couteau dans la plaie pendant qu'elle sera là, pendant son séjour au Canada. Car c'est un moment où elle va vraiment, réellement admettre, comprendre, accepter, vivre parce que vivre, accepter ou encore
réaliser le départ de sa fille. Je crois que ce voyage-là, c'est pour dire carrément au revoir à sa fille. Parce que si elle était restée à distance, elle n'allait jamais peut-être réaliser sa mort. Certes, la police a besoin d'elle pour affirmer, pour confirmer encore la thèse que le corps retrouvé dans la rivière est bel et bien le corps de sa fille Alexandra, parce que elle doit donner l'ADN pour le confirmer encore, et aussi donner un au revoir à jamais à sa fille, prendre ses effets qu'elle va ramener. J'avais envoyé ma fille aller étudier quelque part. Avec tout ce que j'ai fourni comme sacrifice, je vais peut-être accepter de manquer tel ou tel truc pour payer ses frais. Mais là, cette dame va avoir juste quelques effets qui vont représenter sa fille et rentrer sans sa fille. Imaginez ça. Imaginez ça. Imaginez ça. Et quand elle va revenir avec les effets de sa fille, que faire de ça? D'ailleurs, je n'ai pas d'autres enfants. Je n'ai que toi. Que faire des effets qu'elle va ramener de là? Que faire? Non, c'est pas facile. Maman Rosine, que Dieu te fortifie. Nous sommes de cœur avec toi. Nous te soutenons. Vraiment, sincèrement, je sens ta douleur. Je sais c'est quoi perdre une personne proche. Mais encore un enfant, c'est plus pire que tout. C'est carrément ton âme qui est par terre. C'est la moitié de toi qui est partie avec elle. Que Dieu te fortifie pendant ce moment où tu seras au Canada, voir la chambre de ta fille, où elle dormait, où elle passait nuit. Ses effets et le reste. Je sais qu'il y aura encore plus de questions que de réponses dans ta tête et dans ton cœur. Il y aura encore plus de questions que de réponses. Mais que Dieu te fortifie. Laisse les questions à Dieu. Laisse toutes tes questions à Dieu. Tu n'as pas à te poser des questions. Parce que même la parole de Dieu, nous voyons combien les jours où ce fou-là était là, les gens étaient venus demander devant Jésus. Les gens ont demandé à Jésus, est-ce que c'est les péchés de ses parents, de ses arrière-parents? Il a dit non. Est-ce que cette maladie, devant une autre personne malade, on lui a demandé, est-ce que cette personne, c'est à cause de ses péchés qu'elle se retrouve malade? Jésus a dit non, c'est pour ma seule gloire. C'est pour ma seule gloire. Pendant que tu n'auras pas de mots à dire, pendant ce moment dur, maman, dis à Dieu, Seigneur, que ta gloire descende. Sois élevé, je t'élève, Seigneur. Je sais que c'est dur de te demander ça, mais je crois que Dieu va se glorifier. Dis à Dieu, Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi devant cette situation. Glorifie-toi, Seigneur. Vraiment, unissons-nous dans la prière pour soutenir cette dame. Vraiment, unissons-nous dans la prière pour soutenir cette dame. Et je reviens maintenant du côté du gouvernement. On a dit que selon certaines recherches que nous faisons, nous suivons par-ci, par-là, avant que l'ambassade du Canada puisse vous donner un visa, il vous faut une garantie. Et cette garantie est entre 15 000 ou quelque chose comme ça. Et pour 10 personnes, ça faisait entre les 100 000 ou 150 000. Et la question se pose à ce niveau. Est-ce que le gouvernement avait réellement payé pour 10 personnes l'assurance ou la garantie, ou c'était juste pour 2 personnes? Parce que si c'était pour 10 personnes et que le chef de l'État avait demandé pour 10 personnes et qu'on a payé pour 2 personnes, c'est que ça sera seulement, c'est que c'est normal. C'est que ça ne sera pas normal. Le fait que le chef de l'État puisse demander pour 10 personnes et ceux qui devaient aller payer, payent pour 2 personnes. Ou encore,
Euh, on a payé pour 10, mais l'ambassade a décidé de donner le visa qu'à 2 personnes. Et je me pose la question, quand on paye la garantie et que vous n'avez pas de visa, est-ce qu'on rembourse cela? Toutes ces questions, nous serons en live demain. Soyez là, nous serons en live demain. Mais ça sera demain vers donc à partir des 18h, soyez branchés. Mais on ne va pas commencer à 18h. J'aime plus préciser l'heure parce que je sais pourquoi je le dis. Mais sinon, on sera en live demain. On va essayer d'avoir certaines personnes qui vont nous donner plus de détails sur l'arrivée d'un enfant au Canada, ce qu'il doit avoir pour être en sécurité, pour bien étudier, pour le reste. Et aussi, on va poser des questions sur le fait que le gouvernement a fait une demande de 10 visas, mais on a délivré juste 2 visas. Et pourquoi? Par exemple, est-ce que l'argent payé pour la garantie est remboursé? Au cas où ces 8 autres-là n'ont pas pu avoir le visa. Donc, ce sont des questions tout autour de tout ça là qu'on va se poser des questions. Et puis aussi poser la question de savoir, pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui vont ainsi, participer à ces lives, nous dire par exemple comment ça se passe là-bas au cas où la maman est arrivée, qu'est-ce qui va réellement se passer entre la maman, la police, l'université. Comment ça va se passer. Soyons là demain. Soyons là demain, car tout ce qu'on aura à donner comme information pourra peut-être sauver de vies aussi pour ceux qui sont là-bas et qui n'ont personne pour leur guider. Notre life pourra aider certains étudiants qui sont là-bas et aussi s'il y a la communauté estudiantine du Canada là-bas, du Québec, si nous suivez aussi, vraiment soyez là pour qu'on vous pose des questions le plus détaillé pour savoir et surtout informer à d'autres étudiants qui vont venir, qui sont arrivés nouvellement et ceux qui ont le projet de venir là-bas pour les études, leur parler de la réalité de là pour qu'ils soient déjà au courant et qu'ils ne se fassent pas avoir et tomber dans des situations pareilles. Et ça va vraiment sauver des vies. Vraiment, faites un effort. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, ailleurs, soyez là pour qu'on puisse parler de chaque mouvement ou de chaque arrivée, comment ça se fait, surtout pour les étudiants qui s'inscrivent à l'étranger, comment ça se passe. S'il vous plaît, soyez là, tenons-nous la main, sauvons des vies. On peut sauver des vies tout en informant aux autres, donnez-leur les informations qu'il faut avant qu'ils ne quittent Kinshasa pour venir quitter l'Afrique pour les études ailleurs. Ça ne pourra peut-être pas seulement sauver nos enfants, nos étudiants, nos jeunes étudiants d'ici, mais les étudiants du monde entier. Sachez-le que c'est un acte de un acte un acte humanitaire, hein, d'une manière. Donc vraiment aider les autres, vous qui êtes là-bas, aidez, venez participer à ce live demain pour essayer un peu de nous parler et de nous expliquer comment, et surtout quand un enfant arrive, un étudiant arrive, excusez-moi, un étudiant arrive au Canada, au cas où il y avait plus de place à l'université, comment s'y prendre, comment s'en sortir, et la communauté estudiantine, comment vous vous organisez là-bas pour que quand un étudiant arrive, pour qu'il puisse vous contacter, faites un peu des trucs pareils pour vraiment aider et diminuer le taux d'assassinat, d'enlèvement, d'assassinat, parce que il y a aussi une fille qui a été enlevée, toujours au Québec là-bas, mais on n'en parle pas, on n'en parle vraiment pas trop. Je crois que je vais mettre encore, et puis on n'a pas assez d'informations pour en parler. Donc pour ceux qui sont là-bas, une fois qu'il y a un truc pareil, il faut quand même mettre les informations et que nous puissions relayer l'information et puis nous donner la suite au fur et à mesure, l'évolution, pour que nous puissions savoir si elle est réellement retrouvée ou pas. Surtout que c'est une Africaine aussi. Nous, les Africaines, nous sommes là, on peut bien faire ce travail sans pour autant demander quoi que ce soit. Donc, donnez-nous les informations qu'il faut et demain, soyez là pendant le live pour qu'on puisse sauver des vies, pour qu'on puisse
mettre nos sœurs et frères à l'abri pour qu'on puisse aussi, surtout, accueillir la maman d'Alexandra là-bas, la communauté estudiantine congolaise et africaine en général. Soyez là pour la maman et faites ce qu'il faut faire vraiment pour accueillir la maman et pour l'aider à, à garder une bonne mémoire, surtout les amis proches d'Alexandra. Vraiment, ça serait quelque chose de bien de parler à sa maman, de lui parler de bonnes choses, de lui parler de bonnes choses sur sa fille, combien elle a été une merveilleuse fille. Je crois que l'université est censée, va déjà organiser, déjà d'ailleurs, là-bas, c'est comme ça, l'université va organiser les obsèques de son côté. Je crois qu'il y aura un moment de témoignage, on sera très intéressé de suivre les témoignages de ses amis, de ses proches qui l'ont côtoyé là-bas à l'université, comment elle a été et tout et tout et tout. Que Dieu bénisse tout le monde. Tenons-nous la main, main dans la main, nous allons vaincre, main dans la main, nous allons faire taire cette situation, main dans la main, nous allons faire changer les choses. Assez, assez, alors assez. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour changer les choses. Merci, que Dieu vous bénisse. On se revoit demain pendant le live. Abonnez-vous, partagez, commentez. Bye bye.